Salam, bonjour, coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Aziza Beauty Family. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Et avant de débuter cette nouvelle routine du soir, je voulais ouvrir un genre de FAQ sous cette vidéo. Ça va être plutôt, je vais répondre à tous les préjugés que vous avez sur moi. Donc j'ai eu l'idée ce matin, j'en ai partagé sur les posts YouTube et posts Instagram. Donc si ça vous intéresse et que vous avez envie de partager vos premiers préjugés vis-à-vis de moi, n'hésitez pas à le poster juste ici en commentaire que je puisse vous faire bientôt cette vidéo à ce sujet. Et pour débuter cette routine du ménage du soir, je nettoie d'abord ma salle à manger et je débarrasse la table. On venait de dîner et donc le repas du soir c'était un tagine au poulet, olives et haricots. Et j'utilise le produit de chez Action pour nettoyer cette table. Je vous l'avais dit, il était super et je le trouve plus concentré que d'habitude étant donné que c'est une édition limitée. Je ne sais pas si c'est dû à ça. Et au sujet du spray, vous avez été deux abonnés à m'avoir expliqué qu'il fallait tourner l'embout plusieurs fois. Enfin, on a soit le jet, soit le spray. Et donc, j'ai testé. En effet, vous avez deux façons d'asperger avec cette bouteille-ci que je ne savais pas du tout. Donc, encore merci à mes deux abonnés qui m'ont expliqué cette technique. Je ne savais pas du tout. On continue, donc je nettoie ma table et je vais ensuite remonter les chaises pour pouvoir nettoyer en dessous de la table. Et je sais pas si vous êtes comme moi, mais au niveau des bouquets de fleurs, j'ai vraiment du mal à jeter les bouquets que je reçois. Donc franchement, je les garde un bon moment, même si elles sont fanées. Et du coup, là, je me suis dit quand même, là, il serait peut-être temps de tout jeter. C'est vraiment dommage que ça fane. Vraiment dommage parce qu'elles sont juste magnifiques quand elles sont toutes belles, toutes fraîches. Enfin bref, et je refais un petit peu la déco. Et on va repositionner les chaises, on va les déposer ainsi pour les quatre plus petites. Après pour les types fauteuils, je vais les disposer sur les pieds directement parce que ils tiennent pas en fait à l'envers. Donc c'est pas très hygiénique, je sais. Une fois que je les redispose, je vais tout simplement désinfecter la table. Et pour les fauteuils, bientôt, j'essaierai de faire la décoration, vous savez, avec les fameux clous et l'anneau. Donc, tant que j'ai pas fini, je ne pourrai pas vous partager tout ce dont j'ai acheté, tout ce que j'ai au niveau des chaises, au niveau de la table, etc. Je voudrais vraiment faire une vidéo spéciale pour tout ce que j'ai acheté, pour tout ce que j'ai commandé, parce que c'est vraiment des bons plans, c'est pas des choses que j'ai acheté très très cher, hein, que ce soit pour la table, tout ça. J'ai revendu mes salons et j'ai racheté tout simplement avec le prix de vente de mes salons. J'ai racheté mon salle à manger au même prix en gros. On a peut-être rajouté un petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Et après, il faudra que je rajoute juste une commode au niveau du salon et un meuble télé. Donc une fois que j'ai disposé toutes les chaises ainsi, je vais m'attaquer au canapé, au coin canapé. En fait, on a redisposé de cette façon. Vous allez voir peut-être dans quelques semaines pourquoi. Et aussi parce que demain, tout simplement, le monsieur, on va dire le monsieur, l'installateur de fibre va repasser pour voir au niveau de la fibre si elle a été bien posée ou pas, parce que je vous avais dit il y a des complications. Finalement, j'ai toujours pas la fibre, je ne sais toujours pas ce qui s'est passé. Du coup, il fallait dégager ce coin, vous savez, là où il y a la télé, pour qu'il puisse accéder en fait au fil, etc. Donc on reprend au niveau du nettoyage, comme c'est plutôt le sujet nettoyage du soir. Donc une fois que je redispose tout ce qui est coussin, etc., je vais passer un coup de balai, tout simplement parce que tout le monde dort, il y a mon mari qui dort. Et quand il y a mon mari qui a un sommeil très léger, ma fille aussi, ma dernière en ce moment, dort très mal, j'ai préféré vraiment passer plutôt le balai plus que l'aspirateur ce soir-là.
Une fois que j'ai fini avec les salons, je vais aller voir au niveau de l'entrée. Donc je redispose tout. Vous savez, j'avais tout organisé dans ce coin-là, mais finalement ça n'a pas tenu. Bon, au moins j'ai essayé. Donc on verra plus tard pour changer un peu de disposition, faire un petit banc, pourquoi pas, etc. Donc voilà. Ensuite, il y a mon chat qui a miaulé entre-temps pour rentrer. Et oui, il est souvent là depuis son accident, comme je vous l'ai dit. Il reste très très peu dehors. Il va vagabonder quelques minutes, voire 1 heure, et après il revient. Et pareil, je vais faire un petit coup de balai un peu partout. Et ensuite, on va aller dans la cuisine. Franchement, il n'y avait pas grand-chose à faire. Depuis qu'on ne mange plus dans la cuisine, le rangement est assez rapide. Euh, c'est plus, euh, c'est plus épuré, on a plus de place. Et donc, ce qui est top ce soir-là, comme j'ai fait un genre de tagine, c'est que on a mangé tous ensemble dans une même assiette. Du coup, il y avait beaucoup moins de vaisselle à faire et je vous avoue que j'ai utilisé des gobelets pour servir de l'eau. Donc, je sais, c'était pour éviter de faire de la vaisselle, c'est pas trop bon, mais des fois c'est pratique quand on a beaucoup d'enfants et que voilà. Donc, j'avoue, des fois j'utilise des gobelets pour boire. Et d'ailleurs, j'avais soif. J'ai souvent soif le soir d'ailleurs. Donc voilà, on remet tout, chaque chose à sa place. On remet tout ce qu'il y a à mettre au lave-vaisselle. Je vais un peu rincer l'assiette. En général, quand il y a beaucoup de sauce comme ça, j'essaie de rincer au maximum et le disposer ensuite au lave-vaisselle. Donc je trie, je mets tout ce qui est biberon, je garde les gobelets qui sont encore neufs pour les prochaines fois. Et voilà, je vais continuer à débarrasser ma cuisine. Donc une fois que j'ai fini avec tout ce qui est vaisselle à ranger, vaisselle à nettoyer, vaisselle à rincer, je vais aller m'occuper de mon fameux vase et jeter mes jolies fleurs. Donc ensuite, je vais rincer le vase et le mettre aussi au lave-vaisselle pour qu'il soit nettoyé. Et plus tard, pourquoi pas trouver une décoration de fleurs, etc. Avec des fleurs, des fausses fleurs hein, pour ce vase, pour pas le laisser traîner. Donc tous les soirs, quand je nettoie, en général, je change de sac poubelle. Si la poubelle est encore propre, je la laisse comme ça, j'ai pas besoin de nettoyer. Et ensuite, je vais nettoyer mon plan de travail. Donc ça va être le nettoyage du plan de travail, de la plaque de cuisson, de la crédence et euh, de quelques petits électroménagers comme le micro-ondes, le thermomix, etc. Juste les essuyer, histoire d'être présentable, brillant, etc. Et oui, on nettoie, on astique. Et surtout, quand on a un plan de travail comme ceci, qui soit laqué, il faut vachement bien nettoyer, utiliser les bons produits pour garder cet effet miroir en fait que vous avez sur ce plan de travail. Pour celles qui me le demandent souvent, c'est un plan de travail de chez Brico Dépôt. Voilà, vous pouvez le trouver, il n'est pas très cher, il reste dans un prix raisonnable. Mais après, au niveau de l'entretien, ça va, il n'est pas rayé. Mais par contre, il y a souvent des taches incrustées. Mais je vais vous proposer quelques recettes, vous allez voir, qui va enlever tout ce qui est traces sur des meubles ou des plans de travail en blanc laqué. Ensuite, je vais mettre tout ce qui est donc tous mes brûleurs, je vais les mettre dans un saladier. Si vous avez vu tout à l'heure, je mets un peu d'eau.
avec du vinaigre blanc et je les laisse tremper toute la nuit. C'est la technique de ma mère elle a toujours fait comme ça et je trouve que c'est une très bonne technique. Ça nettoie très bien et surtout les plaques noires, ça enlève vachement bien le gras, la saleté, etc. Donc à tester si vous ne l'avez pas encore fait. Et ensuite, je vais nettoyer le reste de la plaque qui, par contre, n'est pas top. Je l'avais acheté chez Cdiscount. Et pareil, elle se raye très très vite. Vous êtes plusieurs à l'avoir acheté aussi. Et vous m'avez demandé si je frotte du côté, est-ce qu'il n'y avait pas de rayures parce que ça vous arrivait de laisser des rayures dessus. Et franchement, oui, étant donné, je crois que c'est de l'inox. Franchement, il se raye très très vite, c'est dommage. Et quand c'est des plaques comme ça, on est obligé de toujours frotter. Donc voilà, j'ai vu des petites choses sur AliExpress intéressantes pour ce genre de plaques. Je vais essayer peut-être de commander, vous en reparler. Mais c'est pas sûr que ce soit très joli au niveau du rendu, mais on verra. Ensuite, il y avait des taches qui étaient très incrustées et je voulais pas trop frotter. Du coup, j'ai versé un peu de gel de bicarbonate de soude qui enlève très rapidement les taches. Je vous laissez agir et ensuite, il y a juste à passer un petit coup de chiffon et ça se décolle assez bien. Ensuite, je vais utiliser ce spray nettoyant pour vitre qui est pas top du tout, mais voilà, je l'utilise pour le finir. Et je nettoie ma crédence en miroir. Celle-ci, je l'avais achetée chez Leroy Merlin pour celles qui le demandent. Et je passe aussi un petit coup sur la plaque, histoire de faire briller. Et puis, je vais aussi nettoyer un petit peu le micro-ondes, la bouilloire, etc. pour enlever les traces de doigts, ces effets de taches qui donnent cet effet de, voilà, de cuisine pas nettoyée. Donc de temps en temps, il faut nettoyer toutes ces petites portes, etc. C'est très joli, ça brille tout ça, mais ça laisse beaucoup de traces. À peine on touche avec nos doigts, etc. Je dis trop, etc. Faudrait que je me calme, bref. Et puis, je termine avec mon balai. Ça faisait tellement longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Et puis, de temps en temps, revenir à l'ancienne technique, ça ne fait pas de mal, hein. Donc voilà, je nettoie, j'enlève. On voit qu'il y avait pas mal de poussière. Et une fois que j'ai tout mis dans un coin, je vais utiliser ce balai aspirant de chez Nuit Sereine. Donc en général, je l'utilise surtout pour ramasser la poussière, pour éviter de me baisser et de me faire mal au dos. Donc, et d'utiliser surtout la pelle, la balayette, etc. Et ça ramasse aussi super bien les coins. Donc de temps en temps, ça glisse, c'est vrai. Une abonnée me l'avait dit, des fois ça glisse et les ronds ne tournent plus. Du coup, c'est souvent à cause du petit chiffon qui est au milieu ou quand le sol est un petit peu mouillé. Donc voilà, une fois que j'ai fini avec la cuisine, j'essaye de parfumer un peu tout ce qui est rideaux, tissus dans le salon, tissus de fauteuil, tissus de chaises, avec le produit de chez Action, qui est un produit à base d'ingrédients naturels. Du coup, il n'y a pas de risque pour vos enfants si vous l'aspergez quand ils sont là. Et je finis avec un petit coup de serpillère. Donc ce soir-là, j'ai pas utilisé de machine, ni balai vapeur, ni aspirateur pour éviter de faire du bruit. Et au niveau de l'électricité, on va dire que j'ai été économique et j'ai tout nettoyé à l'ancienne. Et comme je vous l'ai dit, au niveau des salons, j'essaye de minimiser l'utilisation du balai vapeur dû au parquet stratifié. Donc voilà, je nettoie et j'enlève les taches, je frotte, etc. Donc vous allez voir, je pars tout doucement, je nettoie et là où c'est pas encore nettoyé, je recule pour éviter de remarcher sur le sol, de laisser des traces parce que je sais qu'avec ces claquettes, je laisse souvent des traces, même si le sol sera sec, on verra encore les traces de ma semelle en fait.
Et je termine et je fais ça un peu partout, que ce soit dans le couloir, les toilettes, l'entrée, la cuisine. Je nettoie vraiment pour que le lendemain, je serai tranquille. J'aurai juste l'étage à ranger, débarrasser et nettoyer. Et voilà, cette vidéo se termine sur ces images en espérant qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura motivé surtout. Et surtout, prochaine fois, si vous dites: «Est-ce que ce soir je fais le ménage ou pas?», vous regardez cette vidéo et vous verrez que vous serez à fond dans le nettoyage. Si cette vidéo vous aura plu, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à laisser des pouces bleus, ça aide beaucoup dans notre chaîne, que ce soit pour moi ou d'autres youtubeuses. N'hésitez vraiment pas à laisser des pouces bleus et à commenter nos vidéos. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à très bientôt et à très très vite pour d'autres vidéos. Et merci pour tout surtout.